On est où là? À Tanalot. C'est le temple qui est sur l'eau. Et on vous emmène avec nous. Tanalot est l'un des temples les plus emblématiques de Bali. Il a été construit au XVIe siècle et il est dédié aux divinités de la mer. Érigé sur un rocher au bord de l'océan, il fait partie des 7 temples marins censés protéger l'île des esprits maléfiques. À marée haute, il devient une île isolée, symbole de la puissance et de la spiritualité balinaise. Et on va pas se mentir, c'est un des temples que l'on voit le plus sur Instagram lorsqu'on regarde les choses à faire à Bali. Donc évidemment qu'il était sur la liste de Barthélemy. Ah bah super. Donc là, ils sont en train de faire payer les gens pour pouvoir toucher un serpent. Voilà. Holy Snake. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, franchement? Le défilé est très très long, donc on va le regarder en plusieurs fois. Et attention, prépare-toi les mirettes parce que t'es pas prêt pour l'effet qui va suivre. Si ça mérite pas que tu t'abonnes quand même. C'est la joie. C'est la joie. La séquence qui va suivre est très importante. Regardez bien avec quelle envie Barthélemy pioche dans son poulet, comment il le regarde et surtout le nombre de fois qu'il va croquer dedans. Parce que ce poulet n'est pas n'importe quel poulet. Ce n'est qu'après avoir ingéré dans son intégralité ce petit poulet que Barthélemy va se rendre compte qu'il était très épicé et qu'il va se ruer au bar demander un bol de lait. Après une langue en feu et un fou rire général, nous avons été dans un nouveau lieu sélectionné par Romain. Qu'est-ce qu'on fout là? Je sais même plus. On est à l'aéroport. Non, il n'est pas à l'aéroport encore. Non, c'est en Massé. Au moins, il nous a réservé un truc. Barthélemy, il est persuadé qu'on est à l'aéroport. Je sais qu'on n'est pas à l'aéroport. Enfin, maintenant, il a compris qu'on n'était plus à l'aéroport. Il n'y avait pas assez d'avions. L'épisode des capitales de Romain. Oui, grave. Là, tu viens de poser là avec les bras sur le truc, avec de l'ombre. Barthélemy n'avait pas tout à fait tort. On lui a réservé un massage surprise. Et pendant que monsieur se fait chouchouter, je vous montre la vue qu'on a depuis notre terrasse. Plutôt sympa, non? Pendant que les garçons écrivent leur carte postale, moi je vous emmène faire le petit room tour de cette magnifique villa. Voici, rien que pour vous et pour vos yeux ébahis, la chambre. Et ensuite, on termine cette fabuleuse visite avec le clou du spectacle, le summum de l'Instagrammable, le bain d'eau rose. Tu fais une carrière de granit, quelqu'un vient faire le temps. Je pense non, ça paraît pas fait par la nation. Comment ça va, Philippe? Ça sert à quoi? Je sais pas, mon père. C'est le point de rassemblement en cas de tsunami. Ça sert à quoi? Dites pas que je l'ai dit. Point de rassemblement, ça t'a compris? Oui, il y a beaucoup de statues. Ils t'ont dit en combien de temps on le faisait? Non. Pas du tout. Let's go, hein.
À gauche, avec le petit garçon? Oui. Ah, j'avais pas vu, moi j'avais l'extension mon père. Barthélémy, est-ce que tu veux un coca avant qu'on fasse tout ça? Oh oui, oui, l'idée. Vas-y, on va aller acheter un. J'ai flippé la gueule là-bas. Des grands coucous. Terrorisant. Coucou. Terrorisant. On perd pas les bonnes habitudes. Le Starbucks est magnifique. Il y a la statue tout au bout. On va faire le shooting de Barthélémy. Parce que Barthélémy, il va avoir plein de souvenirs pour son premier voyage. Donc on va lui faire la photo avec la statue. Oh là là, les portes sont trop belles. Quelle star! C'est bien parce que le lieu est immense et les enfants jouent avec la poubelle. Waouh! La belle activité. Best life. On arrive au point culminant du parc, la fameuse statue que l'on peut voir quand on atterrit à l'aéroport. Elle a été érigée sur une ancienne carrière de calcaire et elle a mis plus de 28 ans à voir le jour. Haute de 121 mètres, elle est encore plus grande que la statue de la Liberté. Ils ont décrété que c'était là le best photo spot. Du coup, pour moi, il s'est mis là. Moi j'avais. Rapidement dans cette impasse. Un peu plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche, le dos, plus à gauche, encore plus à gauche, encore, stop. Ça, c'est les backstage. Ouais. Premier sauna pour Barthélémy. C'est chaud. Et on repart sur un montage de qualité qualitative, direction Ubud pour passer une nuit dans la jungle. On a loué ça pour une nuit, tous les trois, Clara, Romain et moi. C'est une cabane connectée au milieu de la jungle et on va montrer ce qu'il y a dedans. On arrive avec un jacuzzi à l'extérieur, une table pour le petit-déj et un brasero juste ici. On rentre dans la chambre. Avec la salle de bain. Tout ça pour seulement 18 €. On peut pas le contrôle. Comment est la fenêtre? Qu'est-ce qu'elle fait la fenêtre de spécial? La fenêtre, elle se ferme et elle se brouille. Waouh! On va plus la forêt. On a commandé un brasero, mais on a oublié de demander les pics pour les chamallows. Du coup, c'est l'homme qui se charge de faire les pics aux chamallows.
Waouh, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, bébé. On est plusieurs, non? Ça m'étonne qu'on va faire. Waouh. Et je frappe. Tu comprends? Oui, oui, oui. Ok, donc là on est arrivé dans une plantation de café où moi personnellement je suis venue juste pour voir les petits animaux qui font le café et les gars sont venus pour goûter le café puisque le café ici se fait à base du caca de l'ouac. Donc c'est-à-dire qu'on récupère les petites crottes, on les sèche, on les roste et ça fait un café. Et là on en est à la partie un peu moins cool, c'est-à-dire qu'on a vu les animaux, ils sont beaucoup trop cute et maintenant il va falloir tester le café. Mais le plus de cet endroit c'est quand même la vue. C'est super bon. Déjà, ils sont super bons. C'est super fort. C'est un goût de gingembre. On dirait un jus de betterave, un thé de betterave. Moi, je trouve ça super bon. Ah oui? Mais C'est hyper léger. Oui, mais c'est hyper réputé, hein. C'est très bon. Et on finit les vacances en beauté à Savaya. Savaya, c'est une boîte de nuit suspendue à 100 mètres au-dessus de la mer, qui est réputée pour être la plus grande boîte d'Asie et la 6e mondiale. Et c'était le lieu où Barthélemy voulait absolument terminer les vacances. Et voilà, on a coché toutes les cases et surtout on a fait découvrir à Barthélemy notre petit coin de paradis qu'est Bali.